Et salut l'ami du voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de deux moments magiques que j'ai vécu quand j'étais au Mexique, pays que j'ai visité pendant mon tour du monde. Alors ça se passe dans l'état du Quintana Roo, c'est au sud-est du Mexique et en fait c'est ce qu'on appelle aussi la Riviera Maya. Et la Riviera Maya, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout ce qui se trouve sur la côte Caraïbe du Mexique. Alors là, dans ton cerveau, ça a peut-être fait tilt parce que tu as entendu le mot Caraïbes. Donc tu t'imagines de suite les plages de sable blanc, les palmiers, de l'eau cristalline et turquoise. Eh bien j'ai envie de te dire, c'est exactement ça. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas te parler des plages de rêve, je vais te parler de ce qu'il y a en fait sous l'eau. Parce que oui, dans cette région du Quintana Roo, en fait, j'ai fait du snorkeling. Alors le snorkeling, qu'est-ce que c'est? Ben, en bon français, c'est tout simplement de la plongée palme, masque, tuba. Donc voilà, tu fais de la plongée sous-marine, mais juste avec un masque et un tuba et des palmes quelquefois. Donc le snorkeling, j'en avais déjà fait quand j'étais allé en Jordanie. Donc voilà, j'avais plongé dans la mer Rouge. Et c'était ma première fois en fait, cette fois-là. Et c'était vraiment bien en fait, j'avais adoré faire ça. Du coup, quand je suis allé au Mexique, ben, je me suis dit ben, je vais refaire du snorkeling pour voir les fonds marins du Mexique. Et là, je peux dire que c'était en fait même encore mieux que ce que j'avais vécu en Jordanie. Alors j'ai fait deux plongées dans deux endroits différents en fait, et ces deux fois j'ai vécu des moments vraiment intenses, on va dire, des trucs magiques qui ne me sont jamais arrivés et que j'oublierai sans doute jamais dans ma vie quoi. Donc ma première plongée c'était en fait à Isla Cozumel. Alors comme son nom l'indique, c'est une petite île au large des côtes de Caraïbes, c'est pas très loin. On y va en bateau, il faut une traversée d'à peu près une demi-heure je pense. Et donc voilà, c'est une petite île sur laquelle tu peux louer un scooter en fait ou un autre véhicule et tu fais le tour de l'île comme ça en scooter et tu peux t'arrêter sur les plages. Donc voilà, moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai loué mon petit scooter et je me suis rendu sur une plage où il y avait un spot de snorkeling. Donc au passage, tu peux louer ton matériel. Moi je l'avais pas loué, je l'avais acheté parce que je savais que j'allais en faire beaucoup. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je me rends sur une plage et je commence ma petite plongée et là vraiment c'est super quoi. Bon ben bien sûr je vois des coraux, des poissons, il y a des couleurs, c'est extraordinaire et il faut savoir si tu n'as jamais fait de snorkeling, ça se passe vraiment. Voilà, tu fais 5 mètres au-delà de la plage quoi. Tu vois, t'as pied en fait. T'as vraiment ta pied, tu fais 5 mètres, mais tu as déjà des couleurs fantastiques et des poissons voilà, de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'est vraiment un moment magique. Et en fait, pendant que j'étais en train de m'éclater comme ça, à regarder les poissons et les coraux, au loin, dans l'eau, tu vois, j'ai vu une grande tache sombre, quoi. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est Donc je m'en suis rapproché en nageant, bien entendu, vu que je suis toujours dans l'eau, hein, si tu as perdu le fil. Donc je nage vers cette tache et en fait, c'était un banc de poissons énorme, tu vois, exactement comme tu peux le voir dans les reportages animaliers sous-marins à la télé, tu vois. C'est vraiment ces poissons qui nagent tous dans un sens, en cercle, comme ça, tous regroupés. C'est vraiment une tâche énorme et j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas en pleine mer, quoi. Là, je dois être à 10 mètres de la plage, même pas, tu vois, c'est incroyable. Et donc, je vois ce grand banc de poissons, donc la seule envie que j'ai, c'est de me diriger dessus. Donc, je m'avance encore, et là, truc magique, le banc de poisson s'ouvre comme ça pour me laisser passer, quoi, tout en continuant à tourner. C'est incroyable. Mais de toute façon, j'ai une vidéo là-dessus, encore une fois, sur ma chaîne. Je pense que je vais t'en mettre un extrait parce que c'est vraiment impressionnant à voir, quoi. Et donc, ce banc de poisson s'écarte. C'est un peu Moïse et la mer Rouge, tu vois. C'est incroyable, quoi. Et il me laisse rentrer. Donc, je passe au milieu et du coup, il se forme un trou autour de moi au milieu et ils nagent tous autour de moi comme ça. Et c'est un moment incroyable, quoi. Et à chaque fois que j'essaie de m'avancer, tu vois, et le banc, il se décale, fait, il t'évite, quoi, tu vois. Et ils n'ont pas vraiment peur de toi, ils restent juste méfiants parce qu'ils savent qu'ils sont nombreux et que tu n'arriveras pas à les choper, tu vois. Et c'est vraiment un moment, mais incroyable. C'est difficile à définir, quoi. Et pareil, toujours à ce moment-là, à un moment, je me rends compte que le banc se déplace, en fait. Et donc je tourne la tête et là je me rends compte qu'il y a un barracuda qui s'approche. Et en fait un barracuda c'est un de
de leurs prédateurs, tu vois. C'est un grand poisson et il fait bien la taille de mon bras, tu vois, hop, comme ça à peu près. Et c'est un poisson vachement impressionnant. Encore une fois, j'en avais jamais vu. Ça a une gueule incroyable avec des dents qui dépassent et tout. Et voilà, et là j'ai été encore plus impressionné encore une fois. D'ailleurs, je me suis un peu approché, mais je faisais attention parce que le truc a des dents sacrément acérées, quoi. Donc s'il m'attaque, je me disais, je vais pisser le sang, tu vois. Ça va être horrible. C'est les dents de la mer, mais en plus petit quand même. Donc voilà, c'était vraiment un grand moment magique. Et encore une fois, ça s'est passé voilà, au bord de la plage. Je pensais pas qu'un truc pareil puisse arriver aussi proche de la plage, quoi. Voilà, ça c'était pour la première anecdote sous-marine que j'avais à te raconter sur le Mexique. Et j'en ai encore une en fait, et l'autre est encore plus magique en fait. Enfin, pour moi c'est magique, bien sûr, quand je le raconte comme ça, c'est pas terrible, mais quand tu vis le truc, c'est vraiment intense, c'est vraiment super, quoi. Donc là, cette fois, ça se passe à Akumal. Alors, Akumal, c'est quoi? Ben, c'est une petite ville, mais c'est aussi une plage. Et très facile d'accès, hein. Il suffit de prendre un bus, quoi, tout simplement. Il te dépose sur le bord. Après, tu y vas à pied, quoi. Et qu'est-ce qui se passe sur cette plage? Eh bien, c'est une plage où tu peux nager avec des tortues vertes, des vraies tortues vertes. Donc, ben, comme tout le monde, en fait, encore une fois, j'y suis allé rien que pour ça avec mon petit matériel de snorkeling. Et donc, j'arrive sur la plage, voilà, je pose ma petite serviette et je plonge. Donc, je commence à nager et tout. Et bon, ben voilà, je cherche les fameuses tortues vertes. Alors, j'avais lu qu'on pouvait les rencontrer en toute saison, qu'il y en avait tout le temps, n'importe quel moment de l'année. Tu étais obligé de voir des tortues vertes. Alors, moi, j'y vais et au bout d'une demi-heure, eh bien, j'ai toujours pas trouvé de tortue verte. Donc là, je t'avoue que je suis vraiment dégoûté. Je me dis, c'est pas possible. En fait, voilà, c'est un truc à touristes, quoi. Alors, faut savoir que la plage est quand même gratuite. Tu y vas quand tu veux. Et donc, voilà, je me dis, ben, c'est un truc à touristes. En fait, on te ment pour se faire venir là. Mais les tortues, ou t'en vois une ou t'en vois pas. C'est, voilà, t'as une chance sur 100 d'en voir une, tu vois. C'est pas aussi facile, quoi. Donc, ouais, là, je suis vraiment un peu dégoûté. Donc, je me dis, ben, écoute, tant pis, hein. Tu vas rentrer, au bout d'une demi-heure, j'ai rien vu. Tu vas retourner sur la plage, te sécher un peu et tu y retourneras après, on ne sait jamais. Donc là, je commence à revenir vers la plage et tout d'un coup, je vois une grosse masse verte comme ça sur le fond, quoi. Donc je me rapproche et c'était une tortue, quoi. Et voilà, incroyable. Alors faut savoir que j'adore les tortues en fait. Pendant des années, j'ai eu des tortues d'eau et tout. J'adore cet animal. Tu vois, Dragon Ball, Tortue Géniale et tout, voilà, tout est lié si tu veux. Donc voilà, je vois cette tortue et incroyable, encore une fois, c'est proche de la plage, hein, c'est voilà, à 5-10 mètres du bord de l'eau. Et donc je vois ça, et là j'étais tout seul, il y avait d'autres touristes autour, mais je leur ai rien dit, tu vois, je voulais pas que tout le monde arrive et la fasse fuir. Et donc je plonge pour observer de plus près cette tortue et tout, et waouh! Voilà, tu vois, je trouve pas mes mots. C'est un animal tellement beau et quand il est sous l'eau, il paraît tellement à l'aise et tout. En plus, la tortue n'en a rien à foutre de toi, tu vois. Elle a pas peur, hein. En fait, elle continue à brouter les algues au fond de l'eau comme ça. Et toi, tu peux te tourner autour. Alors, bien sûr, faut pas la toucher. Je crois que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, faut pas toucher les animaux sauvages comme ça. Déjà parce qu'ils peuvent te mordre, on sait pas ce qui peut arriver. Et voilà, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas éthique, je dirais. C'est pas le mot qu'il faut, mais voilà. Enfin, moi, je ne touche jamais les animaux sauvages comme ça. Donc voilà, je m'approche de la tortue. Donc là, j'ai ma GoPro en main, je la filme sous toutes les coutures et tout. Et c'est un animal vraiment beau et vraiment mignon. Bon, ensuite, il y a les autres touristes, malheureusement, qui m'ont repéré. Ils voyaient que j'arrêtais pas de plonger au même endroit, donc ils se sont dit, il y a un truc. Donc bon voilà, ils m'ont rejoint, il y avait un peu plus de monde autour, mais elle est restée là, tu vois, elle avait pas peur et tout le monde était quand même assez discipliné à pas essayer de la toucher et tout, à lui laisser un espace vital assez conséquent quand même. Et voilà, et cet animal est vraiment magnifique et super mignon aussi, adorable. Surtout qu'à un moment, elle remonte pour prendre sa respiration, donc elle sort la tête de l'eau comme ça, elle reprend un petit souffle et hop, elle replonge et tout. Et c'était vraiment trop bien, quoi. C'est un moment incroyable, quoi.
Donc voilà, ensuite je suis retourné sur la plage, je me suis séché un peu et j'y suis retourné 15 minutes après et j'ai retrouvé une autre tortue. Peut-être c'était la même, je ne sais pas. Je pense pas parce qu'en fait à un moment j'en ai vu deux différentes. Comme quoi il y en a, donc faut pas désespérer. Et j'ai aussi vu un autre barracuda aussi, une petite raie aussi. Et ce barracuda, pareil, il était énorme, quoi, un truc, mais vraiment, ces poissons, ils sont comme ça, tu vois. J'exagère pas, mais voilà, c'est des gros poissons. Et je me suis approché, et il nageait tranquille sur le côté. Je me suis approché pour le filmer plus près, et à un moment, il a tourné sa tête vers moi comme ça, il a commencé à nager. Là, j'ai pris peur, j'avoue, j'ai eu peur. Je me suis écarté très vite. Et bon, voilà, c'était un moment bien sympa, mais voilà, la tortue verte, un moment incroyable. Donc voilà pour ces deux petites anecdotes sympas. Donc, eh bien, si tu vas au Mexique, sache que tu peux faire du snorkeling et rencontrer des tortues vertes. Ça se passe sur la Riviera Maya. Alors, faut savoir que la Riviera Maya, c'est un lieu très touristique. J'en ai pas trop parlé, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est un coin vraiment très très touristique. Et même moi, j'étais comment ça s'appelle, à Playa del Carmen, c'est une des villes là-bas et c'est une ville, enfin quand tu y es, c'est plus le Mexique quoi, tu vois, c'est plus une ville américaine qu'autre chose. D'ailleurs, il faut savoir que pas loin, tu vois, tu as Cancun. Tu connais sans doute Cancun, la ville où tous les étudiants vont faire, étudiants américains pardon, vont faire leur spring break. Donc c'est une ville plus américaine. D'ailleurs, voilà, quand je suis arrivé à Playa del Carmen, on m'a demandé si je payais en dollars, tu vois. Et, j'ai trouvé ça débile, le mec, j'ai regardé, j'ai dit, mais quoi, non, je suis au Mexique, je paye en pesos. Enfin bref, je raconterai ça une autre fois. Donc voilà, si tu vas au Mexique, tu peux faire du snorkeling et rencontrer des tortues vertes à Akumal. Et je te jure que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et si tu n'en vois pas dès le premier coup, ben, insiste et là, tu passeras un super moment quoi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter. Voilà, tu peux me raconter tes propres histoires de voyage. Ça me fait plaisir de lire. J'ai très peu de commentaires vu que j'ai très peu d'abonnés, mais ça me fait toujours plaisir quand j'en ai un tout petit, tu vois. Donc n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner et aussi à partager cette vidéo. Voilà, si tu as envie de raconter aux gens, regardez, j'ai trouvé un mec qui raconte ses voyages. C'est pas super intéressant, mais c'est sympa. Pourquoi pas quoi. Et voilà, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc tous les liens sont en description, j'ai Instagram, Twitter, Facebook, etc. Donc voilà, fais-toi plaisir. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde, et en attendant, explore, découvre, voyage, à plus.